La Bible nous dit que les épreuves et les difficultés produisent des chrétiens plus forts et meilleurs, et que nous devrions les considérer comme un sujet de joie complète. Jacques 1:2. Elles apportent un plus grand bien. Nous l'avons de nombreuses fois constaté dans nos vies. Parfois le bien provenant de la douleur et la souffrance ne peut être provoqué par aucun autre moyen. Lorsque nous les rencontrons, il est difficile de vivre avec ces épreuves. Mais le fait de penser que Dieu les réalise pour notre bien, pour nous raffiner, comme de l'or dans le feu de l'affliction, nous console déjà, dans l'épreuve même. L'apôtre Paul considérait sa propre souffrance. Les coups, la lapidation, le naufrage, la faim, la soif, le froid, les emprisonnements, comme un moyen de s'assurer d'être toujours conscient de sa propre faiblesse, de se souvenir sans cesse que le pouvoir à l'œuvre vient de Dieu, pas de lui-même, et de ne jamais se tromper en s'appuyant sur son propre pouvoir. 2 Corinthiens 1, 8, 10. La justice de Dieu est justifiée lorsqu'il fait éprouver de la douleur et de la souffrance à ceux qui ne croient pas en lui, afin de leur démontrer sa miséricorde et de les avertir encore et encore des conséquences du péché. Quand par leur propre rébellion ils s'attirent une calamité, c'est une punition et non de la cruauté. Le fait qu'ils laissent autant les rebelles continuer à le défier est plutôt une preuve de sa miséricorde et de sa patience que de sa cruauté. Tous les versets de 1 Corinthiens 15 se rapportent à l'importance de la résurrection. Dans le verset 58, Paul répond « Vous savez que votre travail dans le Seigneur n'est pas en vain. » Il nous rappelle que parce que nous savons que nous serons ressuscités à une vie nouvelle, nous pouvons souffrir la persécution et du danger pour l'amour du Christ, comme il le faisait. Verset 29-31. Nous pouvons suivre l'exemple des milliers de martyrs à travers l'histoire qui ont volontiers échangé leur vie terrestre pour la vie éternelle par la résurrection. La résurrection est la victoire triomphante et glorieuse pour chaque croyant. Jésus-Christ est mort, a été enseveli et est monté au ciel le troisième jour selon les Écritures. Et il est de retour. Les morts en Christ ressusciteront et ceux qui restent et qui sont en vie à sa venue seront changés. Ils recevront de nouveau un corps glorieux. 1 Thessaloniciens 4, 13, 18. Pourquoi la résurrection de Jésus-Christ est-elle si importante au salut? Il a montré que Dieu a accepté le sacrifice de Jésus en notre nom. Cela prouve que Dieu a le pouvoir de nous élever d'entre les morts. Elle garantit que ceux qui croient dans le Christ, qu'ils ne resteront pas morts, mais seront ressuscités pour la vie éternelle. Tel est notre espoir béni. La résurrection de Jésus est importante pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il témoigne de l'immense puissance de Dieu lui-même. Croire en la résurrection, c'est croire en Dieu. Si Dieu existe, et si il a créé l'univers et a le pouvoir sur elle, il a le pouvoir de ressusciter les morts. S'il n'a pas ce pouvoir, il n'est pas un Dieu digne de notre foi et de culte. Seul celui qui a créé la vie peut la ressusciter après la mort. Lui seul peut renverser la laideur de ce qui est mort, et lui seul peut retirer l'aiguillon qui est mort et la victoire sur la tombe. 1 Corinthiens 15, 54-55. En ressuscitant Jésus d'entre les morts, Dieu nous rappelle à sa souveraineté. Dieu est le roi souverain absolu sur la vie et la mort.